Nous allons expliquer, au travers d'un schéma, une théorie de changement que nous avons construite à partir de l'histoire de politique de soins de santé que nous avons vue précédemment. Pour rappel, une théorie de changement consiste en un ensemble d'hypothèses qui s'articulent de manière cohérente. Quand nous disons hypothèse, bien sûr, il s'agit de choses à tester, soit en observant comment notre système va évoluer au cours du temps, soit au travers des interactions avec les différentes parties prenantes qui connaissent le système qui nous intéresse. Notre théorie de changement, pour rappel aussi, est constituée d'une part d'enjeux, de ressources qui me permettent de me confronter à ces enjeux. Ces enjeux me permettent de définir des objectifs sur le court terme et sur le long terme. Nous allons donc commencer par les enjeux. Nous nous souvenons que la politique de soins de santé qui nous intéresse consiste à avoir décidé à réduire le séjour hospitalier en postpartum. Ceci comporte un risque et un des risques importants est, numéro 1, une diminution de la continuité des soins, particulièrement pour les femmes qui ont des problèmes d'ordre psychologique, social ou médical. On espère aussi que cette diminution du séjour hospitalier en postpartum soit une opportunité, numéro 2, pour augmenter la solidarité communautaire. Numéro 3, pour augmenter la visibilité des prestataires de proximité. Quand nous parlons de prestataires de proximité, nous parlerons de prestataires du domicile. Et numéro 4, d'augmenter aussi le fonctionnement de la gouvernance centrée sur un contexte, centrée sur une situation. Vous vous souvenez que nous avons parlé de place-based governance. Les ressources que nous avons à disponibilité, nous les avons présentées sous forme en fait d'acteurs. A, nous avons les professionnels du domicile et de proximité dont nous avons déjà parlé. B, nous avons les TMS. Les TMS sont les travailleurs médico-sociaux employés en Belgique par cet organisme qui s'appelle l'ONE. C, nous avons l'équipe obstétricale constituée la plupart du temps de gynécologues et de sages-femmes. D, nous avons la communauté. E, nous avons les hôpitaux. Et F, nous avons ce que nous appelons le management méso. Dans les pays africains, par exemple, ça pourrait être les personnes qui travaillent au niveau des districts sanitaires. En Belgique, cela consiste en toute une série de structures qui se sont progressivement créées, comme les CIST, les réseaux multidisciplinaires locaux. En Flandre, maintenant, on a ce qu'on appelle les zones d'appui à la première ligne aussi. Avec nos ressources et nos enjeux, nous pouvons maintenant définir nos objectifs sur le court terme et sur le long terme. Sur le court terme, on reprend notre point numéro 1 ici. Nous voudrons augmenter la continuité des soins pour les situations psycho-médico-sociales difficiles dans la transition entre l'hôpital et le domicile. On reprend donc le numéro 1 que nous avons pris ici. Ceci va devoir me permettre, je fais un lien qui est hypothétiquement causal, va devoir me permettre d'améliorer la prise en charge et les complications du postpartum.
Concernant les objectifs sur le long terme, on les définit au niveau individuel. On voudrait que toutes les femmes enceintes, pendant leur grossesse mais en postpartum, soient finalement plus autonomes, c'est-à-dire plus à même de décider comment elles veulent organiser leur vie. Au niveau communautaire, on en a déjà parlé, nous voudrons augmenter la solidarité communautaire. Les mécanismes de solidarité, la manière dont les différentes personnes construisent une solidarité entre eux. Au niveau des soins de santé, on reprend aussi ce que nous avons pris par rapport aux enjeux. Nous voudrons qu'on augmente la visibilité des prestataires de proximité. Et finalement, au niveau de la gouvernance, nous voudrons que la gouvernance soit beaucoup plus centrée sur un contexte et sur une situation. Et en fait, on aura une gouvernance au niveau méso, couvrant une population entre 150 000 et 500 000 personnes, qui permettra de prendre toute une série de décisions. Il existera clairement des liens aussi de causalité hypothétique entre ces différentes parties. La gouvernance devrait permettre d'augmenter la visibilité des prestataires de proximité. Si la visibilité des prestataires de proximité augmente, on espère que cela va augmenter les mécanismes de solidarité et cela va aussi augmenter l'autonomie des individus. Si l'autonomie des individus est augmentée, on espère aussi que la prise en charge des risques et des complications du postpartum va s'améliorer. Donc on voit déjà qu'avec les objectifs sur le court terme et le long terme, on a identifié une série de liens causaux hypothétiques que nous devrons donc confirmer.